Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un pain un petit peu spécial. Je pense que beaucoup d'entre vous vont réaliser ça parce que c'est très simple à faire. Il suffit d'avoir quelques techniques, c'est ça. C'est une baguette pré-cuite. Bon, vous pouvez faire ça avec pratiquement n'importe quel pain, que ce soit des croissants, des petits pains au lait, des tresses. Ce qu'il faut, c'est qu'ils n'aient pas trop de volume. Il faut un volume assez petit. Et franchement, ça fonctionne très bien et sans produits de conservation. Pour vous dire comment ça fonctionne bien, il y a un peu plus de 20 ans, quand j'avais ma boulangerie à Lausanne, je faisais des pains pré-cuits, je faisais des cornets avec plusieurs pains pré-cuits pour les magasins Globus, principalement celui de Lausanne, et il m'avait fait un immense rayon de pré-cuits. J'avais plus de 18 articles différents en pré-cuits, et ça sans produits de conservation. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon astuce, ce qu'il faut faire pour arriver à ça. Et le produit, une fois qu'il est fini, au frigo, vous le gardez une semaine à 10 jours, même plus, hein, mais disons, moi je donnais 10 jours maximum, sans qu'il y ait le moindre problème. Donc 10 jours au frigo, mais le but c'est pas de les garder longtemps, c'est de les avoir fait déjà vous-même, sans produits de conservation, et que ça fonctionne. Petit détail avant de commencer, étant donné qu'on va faire un pain, autant faire un bon pain. Donc on va faire une baguette sur pouliche, mais je vous rappelle que vous pouvez adapter la façon de faire ce pré-cuit à beaucoup de pains différents. Pour réaliser la pouliche, j'ai besoin de farine de seigle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi de la farine blanche, ça ira aussi. Mais il est préférable d'utiliser de la farine de seigle. Un peu de levure et de l'eau. La recette de la pouliche. 100 g de farine de seigle, 200 g d'eau et 5 g de levure fraîche. Dans une bassine avec un fouet, mélanger les ingrédients, couvrir et entreposer une nuit au frigo. Pour faire cette bonne baguette, je vais avoir besoin de farine blanche, farine mi-blanche, de la levure, du sel, un petit peu de sucre, de la pâte fermentée, de l'eau et sans oublier la pouliche que j'ai fait hier. Dans mon pétrin, je commence par y mettre l'eau et mes deux farines. Et comme je fais pour les autres pâtes, je vais y mettre mon crochet et je vais faire tourner ça 2 minutes à petite vitesse uniquement pour hydrater la farine. Et après, je vais couvrir tout ça et attendre 1 heure. On se retrouve dans Maintenant, 1 heure est passée. On voit ma farine est bien hydratée. C'est clair, c'est un peu sec parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à cause de la pouliche qui est très humide après. J'y ajoute ma levure, la pâte fermentée et la pouliche qui est très humide. Je vais maintenant y remettre mon crochet et je vais faire tourner ça 10 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 10 minutes. Mon pétrin s'est arrêté. Je vais y mettre le sel, j'ajoute encore le sucre et je vais pétrir ça 4 minutes en troisième vitesse. On se retrouve dans 4 minutes. Maintenant,
que mon pétrin s'est arrêté, je vais retirer le crochet. Un petit peu de farine parce que ça colle. Je contrôle l'élasticité. Elle est bien. Je vais sortir ma pâte du pétrin, la mettre dans un plat que je vais couvrir et je vais laisser ça reposer 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure. Je vais pouvoir sortir ma pâte. Je mets un petit peu de farine. Voilà qui est fait. Maintenant je vais la couper en 4 morceaux. Ça va me faire 4 baguettes d'environ, une fois fini, 220 grammes chacune. Je vais les préfaçonner, c'est-à-dire je vais les allonger un petit peu comme ça. Je fais ça avec toutes mes baguettes. Je les replie sur elles-mêmes, tout simplement. Je rabats l'intérieur et je les replie. Je serre un peu. Je tire un peu. Je rabats vers l'intérieur. Et je serre comme ça. N'oublie pas de remettre un petit peu de farine. Voilà, et maintenant, je vais les couvrir et attendre 5 bonnes minutes qu'elles se détendent. Quelques minutes sont passées. Les baguettes sont bien détendues, sans trop les travailler. Je vais simplement serrer comme ça dessous pour les allonger. Pour après aller les mettre sur plaque. Je fais la même chose avec mes 4 baguettes. Juste les allonger comme ça. Ça me fasse la largeur de la plaque. Maintenant mes baguettes sont façonnées sur plaque. Je vais simplement les couvrir et attendre environ une demi-heure. En attendant, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Une bonne demi-heure. Et voilà. Je vais maintenant couper, je vais faire 2 coupes. Je coupe rapide, comme ça. Et je vais mettre ça au four avec de la vapeur pendant 15 minutes, pas plus, 15 minutes. On se retrouve dans 15 minutes. La recette. 280 g de farine blanche, 140 g de farine mi-blanche ou foncée, 170 g d'eau, 15 g de levure, la pouliche, 100 g de pâte fermentée, 5 g de sucre et 12 g de sel. Et voilà mes baguettes pré-cuites après 15-16 minutes de cuisson. Maintenant, je vais les laisser légèrement refroidir et dès que possible, encore chaudes si possible, tièdes, je vais les mettre au congélateur et je vais les laisser congeler. Je vais les laisser jusqu'à demain. Nous voilà le lendemain. J'en ai plus que 3, j'en ai déjà consommé une. Hein. Alors, je vais vous montrer l'étape suivante, c'est-à-dire maintenant je les ai sortis du congélateur, hein, elles sont congelées. Je vais tout simplement les emballer dans un film plastique, dans un sac plastique, comme ça. J'essaie de sortir un maximum d'air. Et je fais un nœud si j'y arrive.
Voilà. Et je fais ça avec toutes mes baguettes. Je peux aussi très bien faire un film comme ça. Hein. Carrément un cello. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle soit isolée. Comme ça, ça va aussi très bien. Moi, je préfère cette technique. Je trouve que ça va plus vite. Et franchement, ça utilise moins de plastique. Maintenant, ces baguettes, celles que vous allez... Ce que je vous conseille de faire, vous allez les remettre au congélateur, sauf une. Une, vous allez la mettre au frigo. Comme ça, vous pourrez l'utiliser rapidement. Ce que je fais moi, j'ai toujours quelques baguettes au congélateur. Chaque fois que j'utilise une qui est dans le frigo, j'en sors une du congélateur et je la mets au frigo. Emballé comme ça au frigo, vous pouvez garder 1 semaine à 10 jours facilement. Hein. Il n'y a pas de produit de conservation. C'est génial, ça se garde très bien. Mais le but, c'est pas de les garder, c'est de les utiliser. C'est pour ça que je les sors au fur et à mesure pour avoir un maximum de fraîcheur. Je viens de la sortir du frigo, hein, je la déballe. Et elle est tendre, hein, c'est normal, c'est du pré-cuit. Hein. Je vais mettre cette baguette à 200 degrés, 20 minutes, pas plus, hein, et on va voir le résultat. Bien sûr, maintenant que je l'ai sorti du frigo, je vais prendre la suivante au congélateur et la mettre au frigo. Comme ça, j'ai toujours un pain prêt à cuire. Et étant donné que je peux le garder plus de 10 jours au frigo, il n'y a aucun problème. Je ne serai jamais à court de pain. On se retrouve quand il est cuit. Voilà ma baguette après 20 minutes. Hein. On sent qu'elle craque, elle est chaude encore, prête à être mangée. Bon, 20 minutes, ça dépend des fours, hein. C'est à vous d'adapter le temps à votre four. Ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus. Tout dépend aussi de la température, mais en moyenne, c'est 190, 200 degrés à 20 minutes. Hein. Et vous avez un pain qui est frais, qui est prêt à être consommé. Donc, faites-le, je vous assure que ça en vaut la peine, vous n'allez plus perdre du temps et vous aurez toujours du pain frais. Maintenant que mon pain est froid, et voilà l'intérieur, il est cuit juste comme il faut. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit. Et n'hésitez pas dans les commentaires de me dire le résultat que vous avez eu une fois que vous l'aurez fait. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.